Nouvelle séance de Happy Body. Pour cette séance, donc elle va être inspirée du yoga. Et je dis bien inspirée, attention. On va faire des petites postures que tu peux retrouver en yoga. Et toujours le but d'être dans le but d'étirer, de prendre du temps pour soi et vraiment de se faire du bien. De se déconnecter un petit peu de ce monde à 10 000 à l'heure là. On prend vraiment du temps pour toi. Abonne-toi à cette chaîne pour avoir justement les hits, les séances de Happy Body, toutes les séances qu'on peut faire. Yes. Et surtout, télécharge en dessous de cette vidéo ton kit de transformation. Ok, on va se transformer définitivement. Ensemble. Là, c'est ensemble, c'est totalement gratuit. Et à l'intérieur de ce kit, c'est bien un kit, tu as plein de choses gratuites pour permettre d'évoluer. Donc, fonce. Exactement. Fonce. Tu prends ton tapis, tu te mets en tenue confortable et on démarrera donc à l'avant de ton tapis. Ici, tu peux placer tes pieds sous tes hanches, les jambes souples, les bras le long du corps. Tu vas fermer les yeux simplement. Prendre une grande inspiration sur place, une grande expiration sur place. Et tu vas essayer d'inspirer et d'expirer uniquement par les narines. Puis à la prochaine inspiration, tu vas monter tes bras au-dessus de ta tête. Tu vas te grandir, t'étirer le plus haut possible. Et à l'expiration, en fléchissant les jambes, tu vas relâcher le buste vers l'avant. Tu relâches complètement la tête. Garde les yeux fermés encore un petit peu. Détends-toi. Essaye d'avoir une respiration plus lente, plus profonde. Et simplement, à la prochaine expiration, tu vas venir tendre les jambes. Donc si tu touches pas le sol avec les mains, c'est pas très grave. Tu peux être au niveau de tes chevilles, au niveau de tes genoux, peu importe. Le but ici, c'est d'avoir tes jambes bien tendues et la tête relâchée. Donc ça peut être plus ou moins agréable selon ta souplesse de base. Si t'es pas très souple, ça risque d'être un petit peu plus dur pour toi, mais ça va te faire du bien. Donc vraiment fais-le. Mais attention, les étirements, il faut que ça reste supportable. Si tu sens que ça commence à grimacer un petit peu, que vraiment tu te sens pas à l'aise, tu reviens un petit peu dans la posture, tu viens chercher moins loin. Tu vas pouvoir plier les jambes, poser tes mains donc à plat sur le sol à côté de tes pieds et reculer la jambe droite loin vers l'arrière. Ici, tu vas venir descendre les hanches. Donc, tu vois, tu es uniquement sur la pointe du pied droit. Tu descends les hanches le plus bas possible et tu vas essayer de regarder droit devant. Donc, tu tires bien les épaules en arrière, tu dégages bien la poitrine en avant. Ça peut tirer un petit peu sur la hanche, l'avant de la hanche droite, la cuisse. Ça peut peut-être tirer sur ton mollet, la cheville. Ça va dépendre de ta mobilité, de ta souplesse. Et à la prochaine expiration, tu vas pouvoir également reculer la jambe gauche pour te retrouver en position chien tête en bas. Donc ici, tu as les deux pieds largeur du bassin, les deux mains largeur d'épaule. Si tu es assez souple, tu peux avoir complètement les pieds à plat sur le sol. Si ce n'est pas le cas, tu plies un petit peu les jambes pour allonger ton dos. Donc tu poses bien dans tes mains, tes fesses en direction du ciel, la tête en direction du sol. Et puis après, tu vas pouvoir simplement marcher une fois à droite, une fois à gauche. Donc tu alternes, flexion jambe droite, flexion jambe gauche. Tu vas sentir normalement l'étirement au niveau mollet, peut-être également de l'arrière de la cuisse, au niveau des ischios. Et en même temps, tu vas peut-être sentir tes épaules aussi. Et tu vas replier les jambes pour avancer la jambe droite vers l'avant et garder ta jambe gauche vers l'arrière. Donc tu recules à nouveau la jambe gauche loin derrière en appui sur les orteils. Tu descends à nouveau bien le bassin. Tu essayes de bien dégager la poitrine et les épaules en arrière. Si vraiment c'est trop intense, n'hésite pas à poser ton genou sur le sol, d'accord ? Si tu n'arrives pas à poser tes mains sur le sol, tu te redresses et tu les poses sur ta jambe fléchie. Vraiment, tu adaptes à chaque posture. Si tu sens qu'il y a quelque chose où tu n'es pas à l'aise, tu n'es pas confortable ou que ce n'est pas possible pour toi, tu adaptes. Et là, sur l'expiration, on va venir tendre la jambe droite
Aïe, 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 ça se complique. Tu fais ce que tu peux. Moi, j'ai pas le talon gauche complètement à plat sur le sol. La jambe droite, si tu peux, tu la tends un maximum. Si elle n'est pas complètement tendue, c'est pas très grave. Tu fais ce que tu peux. Et après, le petit truc en plus, c'est d'essayer de relâcher le buste sur la cuisse et la tête au niveau du tibia ou du genou droit. Ça, c'est vraiment le truc en plus. Hein. Et j'espère que t'es pas comme moi et que tu as bien une surface plate. C'est important. Il est en déséquilibre. Moi, je tangue sur la gauche. On va le faire tanguer un petit peu plus. Tu vas essayer donc de garder ta main gauche sur le sol et avec le bras droit, tu vas essayer de tourner sur le côté droit. Hop, une petite torsion. Ah ouais, je tangue carrément là. Donc là, ici, tu vas essayer de tirer la hanche droite vers l'arrière, en direction du fond de la salle. Comme si tu voulais resserrer tes deux cuisses l'une contre l'autre. Et normalement, ça va accentuer le twist. Et tu vas ressentir également l'étirement dans le bas du dos. Tu pousses bien dans ta main gauche, hein. Tu éloignes bien l'épaule de l'oreille. Pense toujours bien à ta respiration, profonde et lente. Un happy body, c'est pas forcément confortable, ok? Tu reviens tout doucement. Plie la jambe, hein, si tu as besoin. La jambe droite, tu peux la plier. On repart avec la jambe droite vers l'arrière, en chien tête en bas. Hop. Donc à nouveau, les mains bien ancrées dans le sol. Le pouce et l'index ancrés dans le sol. Tu ouvres bien les épaules le plus loin possible sur les côtés, comme si tu voulais mettre de l'espace entre tes deux omoplates. Et après, on reprend à nouveau. Flexion, jambe droite, flexion, jambe gauche. Et peut-être que déjà, rien que là, tu vas peut-être sentir que c'est plus facile pour aller toucher le sol avec les talons. Ou pas, c'est pas très grave, d'accord? Ça viendra, laisse-toi le temps. Surtout au niveau des étirements, de la souplesse. Il faut se laisser du temps. Et y aller doucement. Et ensuite, tu replies les jambes et à nouveau, tu ramènes la jambe gauche vers l'avant. Tu descends bien les hanches vers le sol. Tu te replaces. N'oublie pas, si tu as besoin, tu peux poser le genou droit sur le sol et te redresser. Ok? Tu testes, tu vois ce qui est possible de faire pour toi. Et à la prochaine expiration, tu viendras tendre la jambe gauche cette fois-ci. Tu tires bien la hanche vers l'arrière, tu allonges bien le dos et tu essayes de relâcher après la tête en direction de ta jambe gauche. Dès que tu sens que ça tire, tu t'arrêtes, tu ne vas pas chercher plus loin et vraiment tu essayes avec ta respiration de détendre. Plus tu vas avoir une respiration profonde et lente et plus tu vas voir, tu sentiras moins l'étirement. On rajoute le petit twist. Donc ta main droite bien sur le sol, tu montes le bras gauche vers le plafond et tu tournes sur le côté. Toujours en tirant bien la hanche vers l'arrière et le bras bien tendu vers le haut. J'aimerais prendre un repère vers le ciel, mais il est trop bleu. Il n'y a pas de point. Il n'y a pas de point. Donc rappelle-toi, essaie de serrer tes deux cuisses l'une contre l'autre. Tu pousses toujours bien dans ta main droite, tu éloignes bien les épaules des oreilles, tu viens chercher un maximum sur ta rotation. Ok, reviens tout doucement. Replie la jambe avant pour à nouveau la mener vers l'arrière. Hop. Donc ici, au choix, soit tu restes ici en statique avec les deux pieds bien ancrés dans le sol, soit tu peux à nouveau alterner, une fois je plie jambe droite, une fois je plie jambe gauche. C'est vraiment comme tu le sens ici. À nouveau, on replie les jambes. Tu amènes la jambe droite devant. Hop. Là, ici, on va garder la jambe droite pliée. Et tu vas amener ton talon gauche sur le sol, donc ton pied. Il passe donc en appui sur les orteils pour être complètement en appui sur la tranche du pied. J'ai fait une petite rotation. Donc tu vois, tu as le pied droit qui est de face et le pied gauche qui est en travers, comme pour former un L. Et j'ai la hanche qui a craqué. Pareil, tu descends bien les hanches vers le sol. Si tu peux ici, tu places ta main droite à l'intérieur de ton pied droit. Si c'est pas possible, tu te redresses et tu prends appui sur ta cuisse. Oui, ça va chauffer un petit peu au niveau de la cuisse droite. Courage. Et ici, tu vas essayer de pousser fort avec ton pied gauche dans le sol et ouvrir
à nouveau le bras gauche vers le plafond. C'est Oh pas tout là, à le fait la même déséquilibre. que tout à l'heure. On a la jambe avant fléchie cette fois-ci, la jambe arrière tendue. Donc vraiment là, je veux que tu mettes le focus sur ta jambe gauche bien tendue, avec le pied bien posé à plat sur le sol. Est-ce qu'on descend bien les fesses vers le sol ou pas? Tu peux descendre, Ouais. aller chercher un petit peu plus bas. Tout dépend de la mobilité que tu as dans les hanches, dans les genoux, dans les chevilles. Ok, on va faire une contre-torsion. Tu ramènes cette fois-ci la pointe de pied gauche sur le sol, le talon décollé. Et à nouveau, on twist, hop, de l'autre côté. Toujours la jambe avant pliée. Et là, tu vas peut-être sentir l'étirement également dans le fessier. Je m'attendais à un truc de ouf avec la contre-torsion. Bon, ça va, je suis content. Bon, tu pourras voir qu'Étienne transpire. Non, c'est faux. Ok, tout doucement, tu reviens. Si c'est trop intense, rappelle-toi, hein, les genoux sur le sol, tu fais une petite pause. Hop, on ramène la jambe droite vers l'arrière, même chose. Position statique. À tout moment, là, si tu sens que au niveau des bras, ça commence à fatiguer, eh ben, t'hésites pas, tu poses les genoux, pose de l'enfant, ok? Je vais peut-être pas te le rappeler à chaque fois, mais dès que tu sens que tu en as besoin, tu le fais, hein, et c'est ok. Et t'en profites pour nous dire justement si toi aussi tu transpires comme moi, si ça te plaît ce genre de séance, si t'en veux plus ou pas. Non, c'est trop dur les étirements avec Elodie. C'est des étirements un peu dynamiques, avec du passif un peu en même temps. Vraiment, on mélange un petit peu tout. Allez, on ramène jambe gauche vers l'avant. Hop. Donc, tu plies la jambe gauche. Tu ramènes le pied droit, cette fois-ci complètement à plat sur le sol. Si tu peux, la main gauche à l'intérieur du pied gauche ou on appuie sur la cuisse, d'accord? Avec le bras droit, hop, qui se tourne vers le plafond. Et même chose, tu descends les hanches et rappelle-toi, tu pousses le pied droit bien dans le sol, la tranche du pied dans le sol. On reste actif quand même. Mais dis donc, tu descends bas. T'as vu Je suis ça? impressionnée. Moi aussi, mais je suis pas stable du tout. Hein. Ça On tremble. va faire une rotation. Une contre-rotation. On va faire la contre-rotation. Tu ramènes la main droite, tu tournes sur les orteils du pied droit, hop, pour tourner de l'autre côté. Donc tu descends. Moi, je le sens bien dans le fessier. Ah, moi, ça va. Ça commence à pousser dans les bras quand même, là. Tu gardes bien la jambe arrière tendue, hein. Tu pousses le talon le plus loin possible en arrière. Toujours en appui sur la main droite, là, tu pousses, tu pousses, tu pousses. On pourrait rester des heures comme ça, non? Ouais, on est bien. Pas du tout, faut qu'on change. Ok, reviens tout doucement. Tu recules, hop, à nouveau la jambe en arrière, chien tête en bas. Avec la flexion ou pas, t'essayes peut-être d'éloigner tes mains pour voir si tu arrives à aller un petit peu plus loin. Le dos bien droit, rappelle-toi les hanches, tu les pousses loin vers l'arrière. T'espaces bien tes deux omoplates l'une de l'autre. Et là, tu vas pouvoir poser tes genoux sur le sol. Hop. Oh, la Poser meilleure partie. tes fesses sur tes talons. Donc relâche bien le dessus de tes pieds sur le sol. Position de l'enfant. Donc tu avances tes bras loin devant et tu relâches la tête sur le front, sur le sol. Donc là, essaie d'avoir des inspirations, des expirations plus lentes, plus profondes. Et si ça ne te convient pas d'être sur le front, n'hésite pas à tourner ta tête et poser ta joue à droite ou à gauche. C'est le moment confortable là qu'on veut. Hein. On va juste détendre un petit peu les épaules vu qu'on a quand même pris pas mal appui sur les mains. Tu attrapes tes mains donc derrière ton dos. Toujours la tête imposée sur le sol. Tu croises les doigts. Simplement ici, sans monter tes bras. Pour le moment, tu ne montes pas tes bras. Tu tournes juste la paume des mains vers l'arrière comme si tu voulais repousser le mur loin derrière toi. Mais tu as toujours les mains dans le bas de ton dos. Donc tu tires, tu éloignes un maximum les épaules des oreilles. Puis ensuite, tu vas venir tourner les paumes des mains donc vers ta tête, cette fois-ci dans l'autre sens. Tu resserres bien les omoplates, les épaules. Et là, tu vas monter tes bras le plus haut possible. Tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. C'est là où je suis pas souple du tout. Toujours avec une respiration profonde et lente. T'as pas dit qu'on relâchait les épaules? Si, juste après. Et là, tu vas pouvoir détendre. Tu décroises les doigts. Et là, simplement, tu laisses tes bras à côté de tes jambes. Donc, tes mains sont à côté de tes pieds. Et là, tu laisses vraiment tomber tes épaules dans le sol.
Qu'est-ce qu'on est bien ici. Enfin, en tout cas, moi, j'apprécie cette posture. J'ai failli ronfler devant la caméra, là. Et tu prendras le temps, tout doucement, de replacer tes mains vers l'avant, position 4 pattes. Tu viens alterner un petit peu dos rond à l'expire, en poussant dans les mains. Et tu viens creuser, toujours en serrant bien les abdos, tu inspires. Et tu repars à ton rythme. Tu expires en dos rond. Et tu inspires, tu dégages le cœur, tu ouvres. Plusieurs fois, tranquillement, au rythme de ta respiration. Et tranquillement, tu pourras relâcher. Pas mal. Merci pour cette séance. Une séance juste top. Tu sens un peu avec les hanches et tout ça, avec les bras. Oui, ça demande de l'effort, mais c'est vraiment des séances comme ça qu'on veut pour que tu atteignes tes objectifs, pour que tu te sentes bien et que tu relâches la pression un maximum. C'est tout aussi important que des séances de cardio, que des séances de renforcement musculaire. Ton corps en a besoin. Si tu veux pas te blesser, si tu veux perdurer dans le temps et surtout être en forme, en bonne santé, il faut vraiment pas que tu négliges ces séances, d'accord ? On en fait des courtes, on en fait des plus longues. Donc si t'aimes pas trop ça, va sur les plus courtes au début. Tu vas voir, tu vas de petit à petit apprécier de plus en plus parce que ton corps, tu vas voir, il va te dire merci. Oublie pas. Ouais. Alors, je t'ai coupé la parole. Non, parce qu'on te dit tout ça, et c'est le n'oublie pas aussi, mais on te dit tout ça, on t'explique vraiment et absolument tout sur le sport, sur le mouvement, sur l'alimentation. Tu as un quiz sur l'alimentation, tu as beaucoup de choses pour vraiment, et tout ça gratuitement, pour vraiment te remettre en forme et perdre du poids définitivement, te transformer définitivement. Et ça, c'est le pack transformation. Tu le télécharges juste en dessous. Tu le télécharges tout de suite. Comme ça, c'est fait et t'oublies pas.